Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. Et puis chose quand même qui est importante, c'est que pendant toute la première partie du mois de mars, nous avons eu Mercure rétrograde. Certains d'entre vous commencent à savoir ce que signifie Mercure rétrograde, parce qu'il y a des généralités. Après, c'est dans chaque thème que l'on va voir l'impact qu'il peut avoir. Et effectivement, ça va nous faire du bien à partir de... On est le 15 aujourd'hui, à partir de lundi, dirons-nous, Mercure redevient direct. Donc tous les phénomènes de communication, tous les phénomènes de relations par courrier, de relations par mail, de relations commerciales, tout ce qui est, je dirais, tourné vers l'extérieur sera beaucoup plus favorisé qu'il ne l'a été ces 3 dernières semaines. En effet, les effets de Mercure rétrograde peuvent être divers. Ils peuvent avoir des incidences sur des signatures de contrats, ou sur des papiers que vous attendez et qui n'arrivent jamais, ou sur des mots que vous prononcez et qui sont mal compris, ou des mots que l'on vous transmet et que vous prenez, je dirais, de prime abord de la mauvaise manière. Voilà, Mercure agit, c'est le messager des dieux, c'est le dieu des voleurs, donc il y a toujours des risques de perte, de vol, d'arnaque, plus importantes quand Mercure est rétrograde. Voilà, ça se termine dimanche soir, aux alentours des 20h30, 21h. Voilà, à partir de là, je ne dis pas que tout va aller bien, que tout va être merveilleux, mais nous allons retrouver un rythme au fur et à mesure, parce qu'il faut une semaine à Mercure pour retrouver une position idéale, pour vraiment donner toute la bonne dynamique de Mercure, signature de contrat, conversation constructive, signature positive, déplacement, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne risque pas de se faire voler quand Mercure est direct, bien évidemment, mais c'est déjà une indication un peu plus importante quand il est rétrograde. Voilà. Bon. Écoutez, je vais me lancer. Nous allons découvrir ensemble le message des cartes. J'en profite pour valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Voilà, et je vais passer à la première question qui m'est posée par Colette. Colette, bonjour. Est-ce que les gens du cirque Grus qui habitent à côté de chez vous pourraient s'intéresser à votre maison? Vous êtes allé les voir. Ils possèdent plusieurs terrains et maisons car c'est leur point de chute entre 2 tournées avec toutes les camarades, avec toutes les caravanes. Et vous savez qu'ils cherchent encore à acheter pour le personnel. Alors, regardons si le cirque Grus est une piste favorable pour la vente de votre maison. Est-ce que c'est du sérieux? Écoutez, vous en attendez beaucoup et je risque de décevoir un petit peu vos attentes parce que en face de vous, vous avez quand même des personnes qui ont un sens de la négociation un peu âpre, un peu difficile. Alors si vous en voulez 100, ils vont être capables de vous en proposer 50 et en disant que c'est leur dernier prix. Donc pour moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit, en tout cas là, à proximité, que ce soit le cirque Grus qui rachète votre maison. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir trouver d'autres biais pour cela. Bon, en même temps, ça ne vous empêche pas de continuer et d'éventuellement voir si ils y portent un intérêt. Mais j'ai l'impression que ce sont quand même des gens qui sont très malins, et c'est ce qui ressort, et pas toujours très clair.
et vraiment dans la négociation, j'irais presque à outrance. Marie, bonjour. José et Leïla vont-ils avoir un enfant pour sceller leur amour? Alors, regardons. Écoutez, c'est une question, je vous le dis tout à fait naturellement et franchement, je suis pas d'un grand enthousiasme sur ce genre de questions, parce que je ne sais pas toujours comment les prendre, comment les aborder, surtout que j'estime que c'est véritablement à travers les femmes que l'on peut voir s'il y a des enfants. Et il y a des moyens qui sont assez simples pour voir les traces des enfants, mais là c'est plus dans les lignes de la main. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas ni me transmettre la main de Leïla, encore moins celle de José, puisqu'en fait c'est vraiment dans les femmes que l'on peut le voir. Ce serait pratique, remarquez que la main puisse sortir de l'écran de l'ordinateur et qu'on puisse faire une étude en direct. Enfin bon, bref, ça viendra peut-être, mais on ne sera peut-être plus là pour le voir. Bon, en tout cas, par rapport à votre question, je vous dirais quand même une chose, c'est que pour moi, oui, ça, c'est tout à fait dans le domaine du possible. Là, on a d'excellentes cartes, donc pourquoi pas? Why not, comme diraient nos amis anglais. Alors, je vais passer par la case validation. Voilà, c'est fait. Donc je vais pouvoir passer à la question de Saba. Saba, bonjour. Votre procès pour la garde s'est déroulé le 7 mars. Le délibéré aura lieu le 28 mars. Vous aimeriez savoir à quel type de décision vous attendre. Et bien sûr, si votre fils revient à la maison à la fin de cette année, passez en garde chez son père. Écoutez, je pense que la question la plus simple est de savoir si le délibéré va vous être favorable, ou en tout cas répondra à vos attentes, à ce que vous souhaitez. Donc si vous souhaitez que votre fils revienne à la maison, eh bien nous allons voir si c'est le cas. On va regarder pour le délibéré. Sera-t-il bénéfique pour vous? Sera-t-il favorable? Alors... Écoutez, je pense que ce n'est pas encore terminé cette histoire. Je ne suis pas persuadé que toutes les décisions seront prises le 28 mars. Il y a quand même des décisions qui ne sont pas, qui font un peu tanguer, dirais-je. Mais on a l'impression qu'au final, l'aboutissement est favorable. Mais je pense qu'il peut y avoir un peu de déception dans le délibéré. Je suppose qu'il y a certainement plusieurs éléments qui doivent être, je dirais, signalés, qui doivent être décidés, qui doivent être actés par rapport à cette démarche. Donc pour moi, en plus, j'ai l'impression que vous avez quand même en face de vous un mari qui sait bien amener les choses, qui sait bien enjoliver les choses, qui sait d'une certaine manière bien tromper son monde, on va dire, qui a une capacité. Vous êtes quand même plutôt d'une nature assez directe.
Voilà, donc c'est pas la même énergie. Donc pour moi, je pense qu'il y a un aboutissement in fine, au final, favorable, mais il y a quand même encore des choses qui vont vous mettre en colère, à mon sens. Voilà. Mais je ne suis pas persuadé que c'est le dernier. Je ne pense pas que ce soit la dernière étape. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est très important, Sabah, c'est que vous ayez cette année la notion de prise en main de votre vie. C'est-à-dire que quand on regarde les 3-4 dernières années, vous avez essayé de garder la tête hors de l'eau, hein, avec de temps en temps quelques tasses que vous buviez. Là, à partir de maintenant, le mouvement va être croissant, le mouvement va être progressif, mais votre énergie personnelle, je dirais quelque part votre volonté est très importante. C'est à vous d'initier, c'est à vous de prendre en main les choses. Voilà. Donc, à mon avis, c'est encore à suivre cette histoire. Sylvie, bonjour. Quand allez-vous vous sortir de vos problèmes financiers? Rien ne bouge et vous commencez à saturer. Alors, regardons si vos finances Bon, je pense qu'il y a un petit travail à faire sur la patience, Sylvie, ça me paraît très très important. Vous quittez les périodes qui sont, je dirais, un petit peu difficiles au fur et à mesure que vous avancerez. Bon, on retrouve quand même l'idée des beaux jours, hein. On retrouve la deuxième partie de l'année plus que la première partie de l'année. Mais pour moi, il faut pas vous miner, il faut pas saturer. Au contraire, vous êtes dans une année 2013 qui vous permet de retrouver le sourire, de retrouver le goût à la vie. Mais voilà, c'est une énergie personnelle que vous devez déployer. C'est quelque part une phase d'ouverture, de communication. C'est une phase où vous pouvez vraiment renouveler votre vie. Donc avancez. Moi, je pense que sur le plan financier, oui, vous allez vous en sortir. Effectivement, vous allez être libéré de cette pression et de ces difficultés. Je vais vous répondre tout de suite puisque je tombe à l'instant dessus. Kiki Mal, si vous entendez en double, c'est tout à fait dû à votre ordinateur. Voilà, puisque soit vous êtes effectivement doublement connecté, et là, effectivement, il y aura forcément une déconnexion qui sera à un moment donné, ou vos enceintes sont mal réglées, tout simplement. Voilà. Alors, Christiane, bonjour. Comment je vois la personnalité de Claude? Bon, écoutez, on va... vous savez, si vous souhaitez une étude de la personnalité, avec bien sûr les cycles qui accompagnent les cycles de vie, bien évidemment, c'est toujours mieux et ce sera toujours beaucoup plus probant de le faire en privé, puisque à partir de là, j'utiliserai des méthodes que je ne peux pas utiliser lors de l'émission, comme l'astrologie ou la numérologie, qui demandent du temps, qui demandent un travail en amont, mais qui apportent de nombreuses garanties et des précisions, je dirais, très intéressantes et très probantes. Donc, voilà, on va regarder un petit peu ce que les cartes nous révèlent par rapport à
par rapport à Claude. Petite question, je pense que c'est un homme, mais confirmez-moi, c'est bien, c'est un homme ou une femme? Parce que Claude, hein, c'est un peu comme Dominique, c'est un peu comme Frédéric. Enfin, sauf par écrit, Frédéric, je sais bien que ça s'écrit QE. Donc, si je peux savoir si c'est un homme ou une femme, surtout qu'en plus, Christiane, vous entendez bien, puisque vous avez double écoute aujourd'hui, c'est un homme. Bah écoutez, moi, je ressens une très grande part affective chez ce monsieur. Je ressens également beaucoup de nervosité, beaucoup de tension. C'est vraiment quelqu'un qui, d'une certaine manière, est assez autoritaire, est assez dur et d'une certaine manière, a des positions assez tranchées. C'est quelqu'un, il est pas forcément facile à gérer. Donc, pour moi, je vous dirais, c'est quelqu'un de dur, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une part affective en lui qui est très importante et qui a vécu de nombreux changements dans sa vie. Et je ressens une santé fragile aussi. Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui est dans la matière. Willis, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si bientôt vous arriverez à vendre votre maison? Écoutez, je pense que ça va encore bloquer quelques mois, pas, hein, on ne compte pas en années, et j'ai le sentiment que vous allez changer d'environnement sur le deuxième semestre pour moi. Donc effectivement, je ressens plus cela à partir de à partir du mois de juin, on va dire. Voilà, deuxième semestre. Pour moi, ça va dans cette dynamique-là. Je pense que vous devez commencer à être pressé parce que je sens qu'il y a aussi d'autres choses qui sont dépendantes de cette vente. C'est pas simplement juste vendre une maison et puis se dire bah tiens je vais en racheter une. Non, je pense qu'il y a d'autres, je perçois d'autres informations par rapport à cette vente qui libéreraient quand même d'un certain poids, hein, d'une certaine contrainte. Marilyn, bonjour. Vous devez vous faire opérer le 10 avril. Vous voudriez savoir si ça va bien se passer. Alors, vous savez, je voudrais juste vous apporter une information, c'est que une opération, effectivement, lorsqu'elle est programmée ou lorsque vous avez le temps de décider d'une date, pas quand vous faites opérer en urgence, bien évidemment, mais il y a des moments qui sont adaptés pour se faire opérer et d'autres qui ne le sont pas. Sachez une chose, c'est que si vous avez suffisamment de temps pour, prévoir le jour de l'opération, n'hésitez pas à m'interroger dessus parce que j'aurai la capacité à vous donner les périodes qui sont plus favorables en fonction de la nature de votre opération, en fonction d'un certain nombre de critères qui permettent justement de
de ne pas avoir les contre-coups d'une opération ou de ne pas vous retrouver avec des complications ou de ne pas vous retrouver à devoir vous faire réopérer. Donc vraiment, quand vous avez cette possibilité de dire voilà, moi j'aimerais me faire opérer, est-ce que le médecin est OK? S'il est OK, c'est génial, on a trouvé la date, tout va bien se passer. Voilà. Donc surtout, quand vous vous y prenez en amont, tôt, ça vaut le coup de me confier cette mission parce que effectivement, j'arrive bien à le faire. Enfin, à trouver les périodes qui sont idéales. Écoutez, moi j'ai l'impression que ça va bien se passer. Alors, ce n'est pas... il y a toute une phase où vous allez devoir récupérer, qui va, à mon sens, être un petit peu long. Mais je pense que vous êtes entre de bonnes mains. Je pense que vous avez vraiment un bon environnement médical. Il y a des petites choses qui vont continuer à être un petit peu douloureux. Mais au final, pour moi, je dirais, globalement, premièrement, ça va bien se passer. Deuxièmement, on peut appeler ça des douleurs post-opératoires. Je ne sais pas à quel moment vous vous faites opérer, enfin astrologiquement comment les astres sont positionnés par rapport à vous. Mais écoutez, moi je pense que oui, vous allez... à partir de l'été, ça ira très bien. Voilà, donc oui, ne vous angoissez pas, il n'y a aucune raison. Patricia, bonjour. Vous êtes las de votre travail de gestionnaire en milieu psychiatrique. Allez-vous avoir des opportunités de changement prochainement? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a l'idée d'un nouvel accord. De toute façon, vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait enclines à vous redynamiser. Je pense que, en fait, toute la pression que vous avez eue s'est accumulée l'année dernière. Et c'est là, au fur et à mesure du passage dans 2012, que les ras-le-bol ont commencé à se manifester et d'une certaine manière, vous n'avez pas été bien. Mais il y a quand même eu des réorganisations, à mon sens. Moi, je trouve que, effectivement, vous entrez dans des phases, là, à partir, je dirais, du mois de... Ouais, à partir de maintenant. Allez. À partir de maintenant, vous avez 18 mois devant vous qui vont être faits idéalement pour... quelque part pour vous positionner différemment dans votre travail. Mais en tout cas, je vous trouve très bonne dans votre travail, je vous trouve très efficace et pour moi, il y a vraiment l'idée où vous allez évoluer, vous allez avancer. Bien, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Dominique, bonjour. Est-ce que je peux vous dire comment je vois l'évolution de la santé de votre papa?
Écoutez, votre papa a quand même une sacrée énergie et une sacrée solidité. Il faut quand même le dire. Même s'il n'a pas été épargné par les soucis et soucis divers, je trouve qu'il est plutôt résistant. Il faut quand même le dire. Et là, dans ces cartes, même si je sens qu'il y a une sorte d'enfermement à l'heure actuelle, qu'il y a une baisse d'énergie, qu'il y a des choses qui évoluent dans son corps, enfin bon, votre papa a 82 ans, donc malheureusement, on ne meurt pas en bonne santé, il faut le dire, mais je trouve qu'il y a une sorte de rééquilibrage qui va se faire, tranquillement mais sûrement, mais effectivement, il y a plein de petites choses, il y a plein de petites... c'est un peu comme si ça cassait un peu de partout, en quelque sorte. Hein. Pour moi, ça peut être lié soit au cœur, soit... je ne sais pas, tout à l'heure, quand j'étais en train de mélanger les cartes, je pensais à la vessie. Je ne sais pas pourquoi, je pensais à toute cette zone du bas du ventre. Bon. Mais en tout cas, on n'a pas des cartes négatives. Donc voilà, mais il y a une sorte quand même d'enfermement. Donc c'est pas toujours très positif, c'est pas forcément lié à la santé. Voilà Dominique. Mais effectivement, il est dans des périodes qui sont assez fragiles, malgré tout. Mais bon, je lui sens vraiment une grande résistance. Alors, la dernière question m'est posée par Ophélie. Ophélie, bonjour. Vous voulez savoir quand Jordan allait vous donner de ses nouvelles? D'accord, parce que je sentais qu'il y avait... Excusez-moi, hein, je fais juste une aparté, c'est par rapport à la question de Dominique, ok, il était atteint par l'amiante, ok. Ouais, parce que pour moi le cœur c'était tout ce qui était au niveau respiratoire et tout ce qui était au niveau de la vessie, tout ce qui gérait quelque part l'évacuation. Donc je comprends, mais il est quand même sacrément résistant. Vraiment, enfin je lui sens une résistance physique très importante. Bon, en tout cas, bon courage à vous. Et puis, l'essentiel, c'est qu'il ne traîne pas vraiment, voilà, être, je sais pas, moi j'ai vu autour de moi, quand vous commencez à être sous morphine et que vous dormez 19 heures par jour, c'est pas non plus idéal. Voilà, bon, allez, Ophélie, on va voir si Jordan va vous donner de ses nouvelles, s'il va satisfaire à votre attente. Effectivement, je vous trouve très concerné et puis vraiment dans cette attente. Quoi. Vous n'êtes pas, voilà, vous ne dites pas tiens si j'ai de ces nouvelles c'est sympa. Non, vous avez envie de savoir ces nouvelles, vous tournez en rond, vous êtes comme un lion en cage dans l'attente de vos nouvelles. Il est parti quelque part, Jordan, il est pas dans le même lieu que vous. J'ai l'impression qu'il y a l'idée d'un déplacement ou d'un voyage, de quelque chose de ce rang-là. Bon, alors écoutez, on ne peut pas dire que ce sont des cartes qui apportent véritablement des nouvelles. Vous pouvez en avoir, mais de manière détournée, pas forcément en ligne directe. Hein. Donc, moi, le conseil que je vous donnerais, Ophélie, c'est, voilà, poursuivez votre vie. Je sais, la situation n'est pas simple aujourd'hui, vous êtes un peu dans une phase de mutation qui n'est pas évidente. Je le conçois tout à fait. Il y a un peu de stress, il y a un peu de nervosité, il y a un peu d'anxiété intérieure. Non, c'est vrai que c'est pas du tout confortable pour vous en ce moment. Donc essayez de faire un peu de relâche psychologique, psychique. Hein. Essayez de vous détendre, de vous calmer parce que c'est le sentiment que j'ai. Vous êtes une vraie pile électrique en ce moment, vous êtes trop tendu.
Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre après l'émission sur le chat. Obligation oblige, comme on dit. Et, écoutez, il me reste à vous souhaiter une agréable journée, un agréable week-end. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de lundi, sur le même lieu, à la même heure, avec toujours le même plaisir. Et écoutez, portez-vous bien et à lundi. Merci. Bye bye.